Chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes du côté de l'Est Cameroun, plus précisément dans la ville de Yokadouma, où le révérend pasteur Élisée Bouddha est le berger de la localité. Aujourd'hui, nous l'avons ici en posture d'invité. Bonjour pasteur Élisée Bouddha. Bonjour ma soeur, ça va? Bonjour Parole Créatrice, que Dieu vous bénisse. Merci pasteur, comment vous portez-vous aujourd'hui? Je me porte très bien et la vie de Yokadouma se porte aussi bien parce qu'avec le Seigneur, tout va toujours très bien. Amen. Pasteur, ce qui nous amène vers vous ici aujourd'hui, au lendemain de cette grande campagne d'évangélisation qui a certainement fait bouger le monde, parce que je pense que la campagne d'évangélisation a été en direct sur Parole Créatrice Info. Beaucoup de nos fidèles téléspectateurs l'ont suivi en direct dans leurs villes respectives. Ce que nous voulons savoir ce matin, c'est l'actualité, ce qui a fait l'actualité à Yokadouma, pasteur. En réalité, je suis très heureux d'avoir l'invitation de Parole Créatrice Info Télévision qui nous aide dans ce jour-ci et à envoyer l'évangile au loin. L'actualité à Yokadouma ces jours-ci, donc du 29 novembre au 5 décembre, a été marquée par cette campagne d'évangélisation que j'ai été inspiré d'organiser sous le thème « L'évangélisation du temps de la fin », Malachie 4, 5, 6. Où il est écrit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du jour terrible, du grand jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères, de peur que je ne frappe le pays d'interdit. » Voilà le thème. Ces deux versets nous ont fait parler beaucoup des choses que Dieu nous a inspirées et que le prophète de l'âge nous a dit. C'était là une chose que j'ai été poussé à faire par la grâce de Dieu. Et je veux dire que je remercie beaucoup mon pasteur Baoya Samuel pour ce manuel qu'il a sorti depuis 2004 à Yaoundé. C'est de ça que je me suis inspiré pour dire beaucoup de choses et pour centrer un peu les interventions des autres, des uns et des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pasteur. Nous retenons par là que ce qui a fait l'actualité dans la localité de Yokadouma, c'était cette grande campagne sous le thème de Malachie 4, 5 et 6. Merci pasteur, mais qu'est-ce qui justifie une telle organisation en fin de cette année? Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel a été le moteur de cette grande campagne que vous avez organisée en cette fin d'année? Pourtant, vous l'avez déjà fait, je pense, en début d'année. C'était en mars. Oui, en réalité, au mois de mars, j'avais la pensée beaucoup plus sur la santé physique des uns et des autres. Et c'est pourquoi le thème du mois de mars était Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même dans sa parole, mais je voulais surtout montrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui, non seulement il nous sauve, mais qui nous délivre de tous nos liens. Ce qui avait été fait. Mais cette fois-ci, j'ai plutôt la pensée qu'il fallait que nous reconnaissons notre jour et notre message. Parce qu'à chaque période de temps, Dieu envoie un message avec un messager. Parce qu'au jour de Noé, il y avait un message précis. Comme Moïse aussi, quand il a été envoyé, c'était pour sortir un peuple d'une terre naturelle, pour le conduire à une autre terre naturelle. Mais à notre jour, l'évangile consistait vraiment à ramener le cœur des enfants du temps de la fin au Père apostolique. Et dans tout cela, j'ai pensé à cet esprit d'Élie qui est un esprit de rétablissement, car depuis un roi 18, lorsqu'il a rétabli l'autel comme ça avait été au commencement, alors il a fait une prière en disant « Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu en Israël, que je suis ton prophète et que c'est toi qui ramènes le cœur. » Et le feu est descendu. Donc, je voulais que les enfants de Dieu comprennent que les cœurs doivent être ramenés. Et quand les cœurs sont ramenés, nous sous-entendons que en revenant aux actes des apôtres, il y a d'abord une nouvelle Pentecôte, donc le baptême du Saint-Esprit,
Et il y a Joël 2,28 qui doit se suivre, et ainsi de suite. Et je crois pour moi qu'aujourd'hui, tout bâtisseur, parce que la parole nous a dit dans Actes chapitre 4, verset 11, je crois à 12, que la pierre rejetée par beaucoup de gens qui bâtissent, par des prédicateurs, des églises, des groupes de gens qui sont en train de bâtir, ils ont rejeté la pierre qui est Christ lui-même. L'apôtre Paul dit que personne ne peut poser un autre fondement si ce n'est Christ lui-même. C'est ce qu'il déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Et l'apôtre Paul viendra insister en disant que l'Église est bâtie sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et lorsque la commission avait été donnée aux 11, ce n'était pas au pape, ce n'était pas un homme, c'était aux 11. Et si les 11 ont accompli bien leur ministère, nous sommes censés continuer l'œuvre que les 11 ont commencé. Nous n'avons plus à chercher un autre fondement. Donc une autre personne qui apporte un autre fondement que Jésus-Christ, il est en dehors de la volonté de Dieu. C'est là où je voulais que les gens comprennent. C'est pourquoi j'ai invité même certains pasteurs des églises nationales pour qu'ils viennent prêcher. L'un d'eux a même eu son témoignage qu'il a vu en songe comment j'avais organisé une campagne et mes invités étaient là. Bon, il est vrai que dans le déroulement, ça n'a pas été, ils n'ont pas intervenu, mais je voulais qu'ils viennent aussi comprendre que l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Et le prophète dit, c'est un messager avec un message pour ramener les cœurs des enfants au cœur des pères apostoliques, pas pour les amener dans un credo quelconque. C'est à peu près ça que j'avais à cœur. Et je crois que le Seigneur nous a vraiment fait comprendre, avec beaucoup de gens qui sont venus, ils ont compris que Matthieu chapitre 28, 19 n'a pas été mal compris des apôtres. Ils ont bien compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est des titres qui se rapportent au seul nom, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la seule pierre angulaire sur laquelle nous tous nous bâtissons. Merci, pasteur. Sinon, ça s'est bien déroulé la campagne d'évangélisation comme vous avez souhaité au départ? À mon avis, et comme j'ai toujours appris à dire merci à Dieu pour tout ce qui arrive, parce que j'ai souhaité qu'elle en soit ainsi. Et je peux dire que ça a été plus que je pensais, parce que la restauration est entrée même au niveau de ma vie personnelle. Donc ce n'était plus une affaire de parler aux autres, mais à moi-même. La restauration est entrée même dans l'église, parce que frère Nam dit, quand il disait aller prêcher l'évangile, il se disait d'aller démontrer la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu a dévoilé des choses cachées, a brisé les liens, a brisé les influences, même dans l'église. Et je peux dire qu'aujourd'hui, mon ministère est devenu un nouveau ministère, parce que je ne serai plus le même. Merci, pasteur. Quel est le premier bilan que vous pouvez faire par rapport à cette campagne? Par rapport à cette campagne, nous avons enregistré environ 82 ou 85 personnes qui sont de nouveau engagées pour le Seigneur. Et pour le cas de délivrance, c'est légion. Je me suis dit que c'était comme si toute personne qui passait à la prière se retrouvait liée par quelque chose. Donc, non seulement l'évangile est prêché, mais cet évangile allait jusqu'à discerner les pensées des cœurs et à montrer aux gens même des choses qui étaient prévues par le diable pour vouloir les nuire les jours qui viennent. Dieu a pris soin de dénoncer tout cela. Et c'est ça qui a fait vraiment ma joie personnelle de voir les âmes être délivrées. À vous entendre, vous avez été satisfait? Très satisfait, très satisfait. Vos attentes ont été complètement comblées? Par la grâce de Dieu. Que dites-vous à tous ceux qui sont venus vous soutenir durant la campagne d'évangélisation? Maintenant, vraiment, je bénis le Seigneur pour mon père Baoya Samuel. J'avais pensé qu'il pouvait être lui-même là, pas parce que je veux l'avoir à Yokaduma, parce que si je veux être avec lui, je voyage, je suis avec lui, on voyage un peu,
et puis je l'assiste dans beaucoup de choses et il me forme dans beaucoup de choses. Mais il y a quelques-uns de mes enfants ici qui l'ont vu dans les écrans ou bien dans les images des paroles créatrices info, mais ils voulaient le saluer quand même, le toucher. Mais le Seigneur n'a pas permis pour cette fois-ci, mais il a envoyé un groupe dynamique, les commandos, qui nous ont vraiment assistés. Je dis que le Seigneur les bénisse. Ils ont vu eux-mêmes ce qui s'est passé. Ils peuvent rendre témoignage. Si ce n'était que de moi-même, ils peuvent dire en témoignage que nous avons rencontré le pasteur Élisée qui est devenu un nouvel homme pour ce moment. Et je bénis l'Éternel pour tous les frères et sœurs qui nous ont assistés. Que le Seigneur les bénisse. Et je veux leur dire que tous ceux qui ont investi pour le royaume de Dieu, alors ils vont recevoir, comme la Bible dit, pas petit, mais en centuple. Et ici, j'ai un message qui a été donné, et ce message a été donné pas mal à la fin. C'était je crois que c'était le 3e jour de la campagne. Ça a été reçu par notre sœur Rachel. Elle dit, pendant que le commandeur était en train de prier pour les malades dans la journée, je me suis demandé pourquoi il n'y a pas assez de gens à la prière. Comme par la fois dernière, oui, en masse. En masse, parce qu'en masse, il y avait tellement une foule, vous voyez. Et le Seigneur me fait savoir que pendant le programme de mars 2021, c'était pour l'évangélisation. Mais celui-ci, c'est pour la restauration. Amen. Tous ceux qui ont fait des efforts pour prendre part à ce programme, comme le soleil se lève ici à l'est, un nouveau soleil se lève dans leur vie. Chacun va recevoir une bénédiction particulière. Ça, c'est pour ce qui concerne le groupe. Il y en a aussi ce qui me concerne. Je ne peux pas le lire ici. Donc, il n'y a pas que... Voilà le message du Seigneur pour dire à tous ces gens-là qu'en réalité, vous avez été bénis et le Seigneur vous promet une grande récompense. Vous vous êtes déplacés des centaines de kilomètres, ceux qui viennent de Douala, de Bafia, pour venir, de Yaoundé. Vraiment, que Dieu soit loué. Surtout encore la famille Ngongan qui ont contribué par leur présence, par leur matériel. Elles ont bien voulu que le peu de choses que Yokadouma a préparé pour les invités, qu'elles puissent encore davantage assaisonner, améliorer. Et ça a rendu la fête belle. Nous n'avons manqué de rien. Que Dieu soit béni. Amen. Chers téléspectateurs, pour ceux qui nous suivront et qui nous suivent, qui ont assisté de près comme de loin à cette campagne, qui ont mis la main dans la pâte, autant pour moi, vous avez suivi le message que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé en votre endroit. Vous seriez bénis, et de même que le soleil se lève à l'est du Cameroun, de même le soleil se lèvera dans vos vies. Merci, pasteur, d'avoir répondu présent à cette invitation de Paroles Créatrices. Moi, je vous remercie beaucoup, Paroles Créatrices, parce que c'est un privilège pour moi que d'avoir à Yokadouma Paroles Créatrices Info qui vient m'interviewer. Ça veut dire que vraiment, vous m'aimez beaucoup et vous aimez aussi que cet évangile aille très loin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En posture d'invité de ce jour, nous avons reçu le révérend pasteur Élisée Bouddha, le pasteur de Consolation Tabernacle de Yokadouma.